Lucie a 20 ans d'expérience dans le domaine de la biochimie alimentaire et l'étude des biomolécules marines. Par ses projets, elle vient en appui à la gestion durable des ressources maritimes et au développement bioalimentaire québécois. Lucie Beaulieu. Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous parler des algues, et principalement les algues marines du Québec, puis leurs bienfaits potentiels pour la santé du cerveau. Donc, je vais vous parler principalement d'un projet qui s'appelle Neuronalgues, un grand projet qui inclut différents partenaires. Évidemment, les algues, on voit de plus en plus là, une augmentation au niveau mondial pour sa production, sa consommation. Ça correspond à 16,5 milliards de dollars américains, cette production-là mondiale d'algues. Quand on parle des algues marines comestibles, il y a plusieurs espèces, mais elles sont classées en 3 grandes catégories selon leur couleur. Il y a les algues brunes, comme par exemple le kombu royal, les algues rouges, la dulce, et les algues vertes comme la laitue de mer. Et ce sont tous des exemples d'algues qu'on a ici au Québec. Et elles sont évidemment des sources de nutriments. Elles vont avoir des vitamines, des minéraux, des fibres, mais elles vont aussi être une source de composés bénéfiques pour la santé. Leur composition chimique, elle va varier selon l'espèce. Par exemple, les algues rouges vont être beaucoup plus riches en protéines que les algues vertes et brunes. Elles vont en fait avoir aussi une composition qui va varier en fonction de la saison de la récolte, de la distribution géographique, des conditions de croissance, parce que si elles vont croître finalement dans un environnement riche en nutriments azotés, par exemple, ça va favoriser la production de protéines. La composition va varier aussi en fonction de la transformation alimentaire. Si on fait le séchage, si on la congèle, si on fait un blanchiment, qu'on la trempe dans l'eau bouillante quelques minutes. Donc, il va y avoir une distribution différente de la composition chimique dans ces algues-là. Et au Québec, on fait évidemment la récolte des algues sauvages, mais on fait aussi la culture. Et ces algues-là, elles sont peu étudiées pour leurs bienfaits sur la santé, notamment la santé cognitive. Quels sont les composés qui sont contenus dans les algues qui pourraient avoir des effets neuroprotecteurs? Certaines molécules comme les polyphénols, les algues brunes sont riches en polyphénols, ou encore polysaccharides sulfatés, c'est des fibres, ou les caroténoïdes qui sont des pigments, qui ont des effets neuroprotecteurs qui sont démontrés. Puis, récemment aussi, il y a une étude en Chine qui a été faite sur l'oligomanate de sodium, qui est un sucre, qui est maintenant vendu comme traitement pour la maladie d'Alzheimer. Il y a vraiment des études scientifiques avec des études cliniques chez l'humain qui ont démontré que ça pouvait traiter cette maladie. Puis aussi, on avait vu dans la littérature scientifique que certains extraits qui sont enrichis en protéines ou en acides aminés de microalgues vont contenir des molécules qui pourraient inhiber certains processus impliqués dans le développement de la maladie d'Alzheimer. Donc, nous, on s'est intéressé aux protéines et aux acides aminés, et particulièrement certains composés qu'on appelle les acides aminés analogues à la mycosporine, que je vais appeler MAA pour simplifier. Et c'est des composés naturels qui sont trouvés dans les organismes marins, comme les microalgues, comme je mentionnais, des bactéries marines aussi, puis dans les macroalgues. Et dans les macroalgues, elles sont surtout présentes en plus grande quantité dans les algues rouges. Et ces molécules-là, qu'est-ce qu'elles font? En fait, elles peuvent absorber les rayons UV et elles ont des effets photoprotecteurs. Et comme je vous mentionnais, dans des extraits de microalgues, on avait vu que, pas moi, mais des chercheurs ailleurs dans le monde, qu'il pouvait y avoir des effets inhibiteurs de la progression de certains processus impliqués dans le développement de la maladie. Mais par contre, il n'y a aucune étude in vivo, donc chez l'humain, qui démontre que les MAA ont des effets au niveau du traitement de la maladie d'Alzheimer. Et on ne sait pas non plus si ces molécules-là peuvent atteindre le cerveau, atteindre donc la cible d'action, parce que si on parle de la maladie d'Alzheimer, on sait que c'est au niveau du cerveau qu'il va y avoir des dysfonctions là, au niveau synaptique. Quand on a évalué un peu ce qui se faisait au niveau de la littérature scientifique, on a construit un nouveau projet qui s'appelle Neuronalgues, et c'était vraiment pour déjà établir des bases scientifiques qui étaient nécessaires pour développer finalement des extraits enrichis en composés qui pourraient être neuroactifs et donc valoriser les macroalgues du Québec. Donc, on a associé des chercheurs qui sont dans des secteurs de la science et de la technologie et des chercheurs en santé. Un des objectifs, c'était vraiment de mettre au point une méthode de détection, de quantification de ces MAA dans les macroalgues rouges, la dulce, la Palmaria palmata, et
à côté de ça aussi, l'objectif était, avec les gens en santé, d'aller voir quels sont les effets de ces MAA sur les fonctions cérébrales et une étude de biodisponibilité. L'étude de biodisponibilité, c'est-à-dire le devenir de ces composés-là une fois qu'ils sont ingérés, par exemple, où ils vont se distribuer dans les organes. Donc, au niveau de la méthode qu'on a voulu développer pour aller identifier les molécules, on démarrait en premier lieu avec des extraits d'algues. Donc, on peut prendre des algues de récolte ou de culture, faire ensuite une extraction des composés. Ces extraits-là vont contenir les MAA. Et ce que vous voyez à l'écran, les équipements là, très sophistiqués en chimie analytique, permettent de séparer les composés en fonction de leurs propriétés. Ça, c'est le chromatographe qui fait ça. Ensuite, la spectrométrie de masse nous permet d'aller identifier les composés et donc d'avoir l'association de la masse moléculaire précise d'une molécule avec ce qu'il y a dans les bases de données analytiques qui sont connues dans la littérature scientifique. Donc, une fois qu'on a développé cette méthode qui nous permet vraiment d'identifier les molécules d'intérêt, on pouvait l'utiliser pour faire notre étude chez l'animal. Donc, mon collègue a des modèles animaux, donc il utilise les souris, et évidemment, c'est fait selon le code d'éthique là, de l'Université Laval. Donc, dans l'étude, on peut nourrir les souris avec des extraits enrichis en MAA et on les nourrit pendant une certaine période. Ensuite, on fait des prélèvements sanguins et aussi de tissus biologiques, donc d'organes, et on regarde justement où va se distribuer ces MAA. Puis, donc, on utilise évidemment la même méthode analytique qu'on a fait pour les extraits d'algues. Donc, en gros, c'est notre approche méthodologique générale qui nous permet de répondre à certaines questions. Quels MAA sont présents dans les macroalgues Palmaria palmata? Ensuite, quels organes les MAA arrivent-ils à atteindre? Puis, est-ce que justement les MAA vont arriver à atteindre le cerveau? Donc, brièvement, pour la première étape, le premier volet de l'identification de ces molécules MAA dans les extraits d'algues, on a, à partir du chromatographe, obtenu des signaux, donc à différentes intensités. C'est ce que vous voyez sur l'écran, il y a des pics, et ça, c'est divisé en fonction du temps. Et vous voyez, pour chaque pic, qu'il y a une molécule qui est associée. Ça nous permet d'avoir un portrait un peu de quels sont ces types de MAA qu'on retrouve dans l'algue rouge. Et nous, à la fin de cette étude, on était capable de voir qu'il y avait à peu près 13 molécules qui sont de la classe des MAA, qui sont contenues dans les Palmaria palmata du Québec. On a trouvé plusieurs composés qui correspondent à des composés déjà identifiés dans des algues similaires ailleurs dans le monde, mais on en a trouvé des nouveaux. Donc ça, c'est intéressant parce que ça génère aussi des nouvelles connaissances sur la biomasse qu'on a ici au Québec. Et une fois qu'on avait justement établi cette empreinte chimique-là, elle nous sert pour la suite. Et donc, comme je vous disais, dans l'autre volet, c'est une étude de biodisponibilité pour voir le devenir des MA dans les tissus biologiques. Et on a étudié aussi certains marqueurs neuropathologiques de la maladie d'Alzheimer après une administration d'extraits d'algues. Dans la maladie d'Alzheimer, il y a certaines protéines qui vont être modifiées. Hein. La structure de ces protéines-là au niveau du cerveau vont être modifiées et il va y avoir une agrégation. Et si on est capable d'aller doser ou d'aller quantifier ces agrégats, bien, on peut voir s'il y a une modulation finalement lorsqu'on a ingéré les algues. Donc, si on a moins d'agrégats dans les cerveaux des souris, bien, il y aura peut-être moins d'impact négatif associé à la maladie d'Alzheimer. Il y a une première étape qui est une administration aiguë de courte durée qui nous permet d'aller voir où vont aller les MAA dans les tissus des souris. Donc, on nourrit les souris pendant à peu près 15 et 60 minutes. Après, on prélève le sang, les organes. Qu'est-ce que ça a permis de voir? Bien, parmi les MAA que je vous ai montré tout à l'heure, il y en a une en particulier qui ressort en plus grande quantité. Elle s'appelle la pallitine. Et on a pu la suivre et elle est biodistribuée. Finalement, elle se trouve dans le sang, le foie, le cœur et les reins. Maintenant, pour aller plus loin, l'administration chronique, ça, c'est d'utiliser des souris qui, elles, sont des modèles de la maladie d'Alzheimer. Donc, des souris qui sont atteintes de la maladie. Et on leur donne une diète pendant 2 mois, enrichie en extrait d'algues. Et on compare à des souris qui, elles, ont une diète témoin, qui n'ont pas consommé d'algues. Et ce qu'on a pu voir, c'est que la pallitine, finalement, le MAA qui était principalement détecté, était dans le cerveau. Donc, on a réussi à voir que ça atteignait notre cible. Puis au niveau des marqueurs neuropathologiques de la maladie,
on a aussi vu des niveaux inférieurs lorsque les souris consommaient les algues. Donc, ça nous montre qu'il pourrait y avoir un effet de prévention ou ralentissement de la maladie. En conclusion, pour cette étude-là, bien évidemment, notre étude elle a contribué à générer plein de nouvelles connaissances sur les MAA, notamment celle des algues du Québec, qui n'avaient aucune information connue jusqu'à maintenant. Ça nous donne aussi des indications comme quoi les MAA peuvent exercer des effets modulateurs de la maladie d'Alzheimer, puis ça soutient aussi, en fait, une utilisation peut-être thérapeutique afin de ralentir la neuropathologie de la maladie d'Alzheimer. De façon générale, ça soutient aussi la valorisation des macroalgues marines du golfe du Saint-Laurent, et il y a des entreprises aussi intéressées à ces résultats-là, notamment on a un partenaire donc industriel qui est impliqué dans ce projet-là. Et finalement, ben, je vais remercier toute l'équipe de recherche, parce que là, j'ai fait ça très court, mais il y a beaucoup de résultats qui ont été générés dans le grand projet. Il y a aussi les partenaires de recherche industrielle que j'aimerais remercier, les fonds de recherche, évidemment, et vous aussi pour votre attention, et je vous remercie. Si vous avez des questions...